à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la vermiculite, ce minéral très intéressant, on va le voir, pour nous en tant que plante addict. Vous avez été nombreux à me demander à vous faire cette vidéo suite à une précédente que je vous avais fait sur la perlite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i et je vous mets le lien direct de la vidéo également dans la barre de description sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la découvrir si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous ai fait également un petit sondage là cette semaine pour savoir justement quel sujet vous vouliez que je traite ce dimanche, puisqu'au départ je pensais vous faire un autre vlog, une vidéo un petit peu plus longue, mais voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, mes péripéties de rage de dents depuis une quinzaine de jours. Donc voilà, là ça va mieux, je reprends les vidéos, mais j'aurais pas pu vous faire une grosse vidéo et je vous ai demandé voilà ce que vous souhaitiez. Vous avez choisi la vermiculite, donc nous voilà aujourd'hui pour parler de cette petite chose bien sympa. On va voir ses avantages, ses inconvénients, ce que c'est évidemment et comment l'utiliser pour nos plantes. Donc la vermiculite, c'est un minéral du groupe des silicates, donc qui est composé principalement de dioxyde de silicium et autres oxydes métalliques, qui fait partie de la famille des mica, d'où sa brillance. Et elle a une structure plutôt argileuse et enfeuillée. Je vous mets une petite photo, comme ça vous allez pouvoir voir vraiment tous ces petits feuillets qu'il y a comme ça de manière horizontale. Moi ça me fait penser un petit peu, attention c'est la gourmande qui va parler, mais à de la pâte feuilletée. Voilà, quand on fait cuire la pâte feuilletée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle, elle s'expanse et on voit justement, d'où le nom pâte feuilletée, tous les petits feuillets. C'est le cas de la vermiculite. Lorsque ce minéral est chauffé à plus de 1000 degrés, il va s'expanser et donner ces petits grains de couleur beige à la structure très légère et aux propriétés très intéressantes. Pour les pays producteurs, on va être principalement sur la Chine, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore les États-Unis. Au niveau de ses avantages, on en a plusieurs. Le premier, c'est qu'elle est imputrescible et neutre, ce qui va donner deux autres avantages. Le fait qu'elle soit imputrescible, elle ne va pas du coup attirer les nuisibles et ça, on adore, c'est cool. Ensuite, le troisième de ses avantages, comme elle est neutre, elle ne va pas modifier le pH du sol lorsque l'on va l'utiliser en mélange avec d'autres choses. Elle a une grande capacité à stocker, à retenir l'eau et les nutriments pour les redistribuer par la suite à nos plantes petit à petit, plus même que la perlite. Elle allège également le substrat, ce qui va faciliter la pousse des racines et elle est plutôt facile à trouver dans les jardineries, magasins de bricots ou encore sur internet. Comme toute chose, il y a des inconvénients et des petites précautions. La première à prendre, c'est que tout comme la perlite, la vermiculite est quand même assez poussiéreuse, donc il va falloir éviter au maximum de respirer ces poussières fines. Comme on l'a vu, elle retient plus l'eau, donc faites quand même attention si vous faites partie de la team j'arrose trop. Voilà, il va falloir vraiment apprendre petit à petit à l'utiliser pour ne pas qu'il y ait de soucis par la suite. La vermiculite a aussi tendance à se tasser dans le temps et peut donc devenir asphyxiante au bout d'un moment au niveau des racines. Donc là, ça va pas être très bon. Il va falloir faire attention au dosage. On voit ça aussi juste après. Maintenant, je vais dire la même chose que comme j'ai dit pour la perlite, on change quand même assez régulièrement le substrat de nos plantes, au moins une fois par an. Donc dans ce cas-ci, ça pose pas trop de problèmes. Mais si vous avez par exemple des grosses plantes que justement vous allez juste surfacer quelques centimètres sur le dessus, là alors il vaut peut-être mieux éviter de mettre de la vermiculite à l'intérieur ou alors surfacer beaucoup plus. Voilà, moi personnellement, si je sais que j'ai utilisé de la vermiculite, je vais pas surfacer quelques centimètres. Je vais limite faire un rempotage parce que je surface beaucoup plus. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le surfaçage dans pas trop longtemps et voilà, avec des images et vous allez voir que c'est presque un rempotage que je fais quand je surface. Dans ce cas-là, ça va, mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire quand même un petit peu attention à ça, en tout cas au moins au niveau du dosage. Il faut dire aussi un autre inconvénient, c'est qu'elle n'est pas écologique de par son empreinte carbone. Et une autre chose encore, c'est qu'on entend souvent que la vermiculite contiendrait de l'amiante.
plantes. Alors je le mets ici dans cette vidéo dans les précautions, mais je vais vous faire une seconde vidéo sur ce sujet que je trouvais très intéressant, qui mérite d'être approfondi et éclairci. On passe du coup à son utilisation, la chose la plus intéressante je pense. On va d'abord pouvoir l'utiliser seul en surfaçage pour les semis et les boutures. Ça va garder vraiment au pied des boutures, une petite humidité comme ça du coup, hein, parce qu'on l'a vu, elle retient pas mal l'eau, elle va redistribuer. Donc ça va garder une petite humidité légère au pied comme ça qui fait du bien aux boutures. Et pour les semis, eh bien apparemment ça faciliterait la germination des graines. On va aussi pouvoir l'utiliser par exemple dans la culture hydroponique. Sa troisième utilisation, ça va être en mélange à 50% avec par exemple de la perlite ou encore de la tourbe ou autre pour là encore eh bien des boutures ou des bébés plantes, puisqu'ils ont besoin de se faire eh bien un beau système racinaire, hein. La vermiculite va aider à ça. C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée depuis des décennies. Et sa dernière utilisation, eh bien ça va être en mélange pour des plantes adultes, où là on préconise de ne pas dépasser un pourcentage de 30% sur la totalité du mélange de notre substrat. Pourquoi? Tout simplement pour les raisons qu'on a vues précédemment, qu'elle retient pas mal l'eau, et puis aussi eh bien qu'elle peut avoir tendance à se tasser dans le temps. Donc pour des plantes adultes, essayez de ne pas dépasser 30%, c'est ce qui est plutôt préconisé. Et vous pouvez voilà, mélanger avec ce que vous voulez, hein, de la tourbe, du terreau-plante d'intérieur, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et moi par exemple, je l'utilise en mélange pour certaines plantes. J'ai déjà utilisé par exemple avec des syngoniums, ou également pour mes Sympolia, où là j'ai suivi eh bien les conseils de Laetitia, Mademoiselle Bloom. Si vous avez des Sympolia ou que vous aimez cette plante et que comme moi avant vous n'arriviez pas à les cultiver, à les entretenir, eh bien la vidéo de Laetitia moi m'a vraiment beaucoup aidé, puisque ça fait depuis l'année dernière pour principalement une et des bébés et plusieurs mois pour d'autres Sympolia que j'utilise le mélange qu'elle préconisait de terreau-plante d'intérieur, de vermiculite, de perlite. Et les Sympolia vraiment adorent ce mélange très léger. Les Sympolia ont une racine quand même assez petite, assez fine et délicate, et ça leur convient vraiment très très bien. Donc merci encore à toi Laetitia, si jamais tu passes par là. Voilà, je vous mettrai, je vous ai dit, la vidéo sur son entretien des Sympolia, parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je vous partagerai ça avec plaisir dans la barre de description. Et du coup voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voyez pour plein de choses. Moi j'aime beaucoup utiliser la vermiculite aussi pour certaines plantes, hein, pas pour toutes, mais pour certaines plantes, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur la vermiculite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et peut-être vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis surtout, vous savez à quel point ça me fait plaisir de discuter avec vous sur tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à me partager votre expérience à vous en commentaire. Est-ce que vous avez déjà utilisé la vermiculite pour vos plantes? Et si oui, comment? Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, ce sera vraiment chouette. Et quant à moi, eh bien, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!